Bienvenue, merci de nous rejoindre, certains pour la première fois, d'autres, je reconnais des visages, pour la deuxième ou la troisième fois, puisque cette soirée de mercredi est la troisième d'un cycle qui accompagne notre exposition Récupart, qui est en fait une rétrospective du travail de l'itinéraire créatif d'Ambroise Monod, qui a voulu inviter un de ses compères, Alain Agaillan, qui est l'auteur ou le responsable ou le coupable des tapisseries qui pendent des arbres ou le long des murs. Donc, j'espère que j'imagine que vous avez déjà visité l'exposition. Si ce n'est pas le cas, vous aurez l'occasion de le faire après cette soirée, puisque les jardins et le hall resteront ouverts jusque vers 22 h. L'idée donc une exposition qui touche aussi à sa fin, si vous la trouvez bien, si vous voulez en parler autour de vous, c'est le moment de le faire, puisqu'elle sera terminée dimanche 8 novembre prochain, donc ce dimanche à 18 h. Ce sera trop tard. Donc si vous voulez en parler, amenez des gens, envoyez des gens, vous pouvez vous saisir des flyers qui sont à votre disposition, diffuser sur vos réseaux sociaux avec tous les hashtags que vous voulez. Faites venir ceux qui manqueraient cette expo. L'idée de ces 3 soirées pour accompagner l'exposition, il n'y a pas eu que des soirées, il y a aussi eu des dimanches d'invitation à la création, puisque le dimanche 18 et le dimanche 25 octobre, à chaque fois, plus de 70 personnes se sont retrouvées pour créer à partir des déchets et détritus qu'ils avaient apportés. L'idée de ces 3 soirées, c'est de visiter un petit peu des démarches artistiques qui sont parentes du Récupart. C'est pourquoi nous avons eu, il y a 15 jours, une soirée consacrée à la création autodidacte avec Gaston Floquet, et l'association des amis de Gaston Floquet était là et a participé. Donc Gaston Floquet, un artiste normand, enfin en tout cas il a légué ses œuvres au musée d'Alençon, donc une démarche assez parente de celle du Récupart. Et puis il y a la semaine dernière, mercredi dernier, nous étions réunis pour écouter Virginie Canal qui nous parlait des nouveaux réalistes avec Jean Tinguely, et on a visionné le film Le monstre dans la forêt, donc cette énorme construction habitée par d'autres œuvres d'art qui est à Milly-la-Forêt et qui est une œuvre de Jean Tinguely, Niki de Saint-Phal et quelques autres de leurs compères. Et puis nous terminons ce cycle sur ce qui fait l'objet de cette exposition, à savoir le Récupart, pour se demander qu'est-ce que c'est finalement. Et pour nous en entretenir, nous allons, dans l'ordre que je vais indiquer, demander à Ambroise Monod de nous parler. Il va nous exposer, non pas ce que c'est que le Récupart, parce que peut-être il a besoin des autres pour le savoir. Il a déposé la marque et il en fait depuis 40 ans, mais peut-être il a besoin des autres pour savoir ce qu'il fait, d'un regard extérieur. Il va nous raconter son itinéraire. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Comment est-ce qu'il est passé de Dakar à l'aumônerie universitaire de Strasbourg et au Récupart? Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Danchin, qui est, entre autres, spécialiste de l'art brut, en tout cas qui en connaît un rayon sur l'art brut, et qui peut-être pourra nous dire comment est-ce qu'il voit le Récupart et ses liens avec l'art brut, et peut-être avec d'autres démarches artistiques parentes. Et enfin, nous demanderons à Jérôme Cotin, enseignant, professeur de théologie pratique à l'université de Strasbourg, très investi dans les questions d'iconographie, d'art sacré, animateur du réseau Protestantisme et Images, responsable d'un des cahiers de foi et vie qui s'intitule Protestantisme et art contemporain, qui sera à votre disposition, si vous le voulez, sur la table là, avec d'autres
catalogue concernant les productions d'Alain Agaillan et d'Ambroise Monod. Nous l'avons demandé d'avoir un regard un peu théologique sur cette démarche artistique qui ne cherche pas d'abord à être évangélisatrice ou porteuse d'un message, qui est d'abord une démarche de création, mais qui est aussi accessoirement, et peut-être, on le verra, peut-être premièrement, peut-être que Ambroise nous en dira quelques mots aussi, inspiré par une vision évangélique du monde. Voilà, donc notre soirée va donc se dérouler dans cet ordre. Ambroise Monod, Laurent Danchin, Jérôme Cotin nous entretiendront chacun pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on essaiera d'engager un débat avec vos questions. Et puis nous terminerons par un petit film. Le premier documentaire en noir et blanc de l'ORTF, réalisé en 1973, sur le Récupart, où Gosselin, qui était l'animateur de cette émission télévisuelle du dimanche matin protestante, a été rencontrer un pasteur bizarre en Alsace, à Strasbourg. Donc c'est un documentaire qui est un petit peu vintage, vous verrez, mais qui nous raconte finalement comment, une des premières réceptions, une des premières perceptions par l'institution audiovisuelle et l'institution protestante de cette émergence d'un mouvement bizarre. Voilà. Ambroise, merci. Alors, il nous faudrait, comme à chaque fois, remercier la faculté protestante de théologie qui nous accueille et surtout Ambroise Monod et Alain Agaillan qui est ici présent, qui ont donné sans compter du temps pour que cette exposition existe. Ils étaient là 3 semaines avant et ils seront là encore une semaine après. Merci à tous. Nous pouvons commencer.